Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, c'est le vendredi fou. Est-ce que tu as dépensé comme un fou aujourd'hui? Ben écoute, en magasinant un petit peu, tu finis aussi par te demander si c'est des vrais rabais. C'est ça l'affaire. Là. Il y a beaucoup de magasins où on te fait miroiter des grosses économies, mais finalement, il y a presque rien. Ce qui transforme évidemment le Black Friday en genre de non-événement. Tu sais, c'est un peu comme la Catherine Fournier des promotions, finalement. Tu penses qu'il va se passer quelque chose, mais finalement, rien. Toi, Richard, est-ce que tu te fais prendre au jeu du Black Friday? Non, pas ben, absolument pas. Il y a le fait que tu travailles pas mal aussi la journée du Black Friday, fait que ça aide pas. Évidemment, ça veut aussi dire que la semaine prochaine, on est officiellement en décembre. Et donc, l'hiver s'en vient presque officiellement. Écoute, ça paraissait d'ailleurs cette semaine là, que l'hiver est presque à nos portes. Là, ce matin, quand je suis parti travailler, il faisait presque aussi froid que dans une salle de cinéma Guzzo. C'était pas chaud. C'était vraiment pas chaud. D'ailleurs, chez Guzzo, là, le Black Friday, Richard, 10$, tu t'assois dans une salle noire, pas de film, pas d'éclairage, pas de chauffage. Ça, c'est le rabais. Si tu veux d'ailleurs la même expérience, mais moins cher, tu restes chez vous et tu t'enfermes dans ton congélateur. Même chose, moins cher, tu peux t'amener un popcorn. C'est génial. D'autres nouvelles dans le désordre. On reste dans le ludique un peu. Au centre-ville de Montréal, il y a le Complexe des Jardins qui diffuse la chanson Baby Shark à plein volume pour éloigner les sans-abri de ces escaliers de secours. J'ai parlé de cette nouvelle-là à beaucoup de gens dans mon entourage et on était vraiment partagés entre c'est scandaleux et c'est rigolo. En tout cas, c'est un peu particulier. Ils ont choisi cette chanson-là parce que la raison est simple. C'est qu'ils n'ont pas réussi à obtenir les droits de la nouvelle chanson de Claude Bégin et Lisandre Renado. Mais ça prenait une chanson qui éloigne tout le monde, donc c'est Baby Shark qui a été... Ah, oui. OK. À tous nos auditeurs, on est profondément désolés. Autre nouvelle qui a fait jaser pas mal sur un tout autre ton maintenant, cette histoire du journaliste dont la tête a été mise à prix. Donc, un délateur qui avait offert un contrat de 100 000 $ pour tuer un journaliste des faits divers de la presse. Les réactions sont unanimes. On est stupéfait, on dénonce. C'est le cas dans la sphère politique. D'ailleurs, il faut donner ça au crime organisé, trouver un sujet où Legault, PSPP et Nadeau-Dubois sont tous d'accord et unanimes. Bravo. Il y a le Journal de Montréal qui écrivait plutôt que tous les intervenants interviewés sont unanimes. On disait, je cite, « Cibler un journaliste, c'est l'équivalent de se tirer dans le pied ». D'ailleurs, pour un tueur à gages, se tirer lui-même dans le pied, c'est pas très une bonne idée. Je dirais peut-être pas le pogo le plus dégelé de la boîte. D'ailleurs, c'est pas une idée qui vient justement d'un beau jour très dégelé. On a demandé à un de ces pogos-là comment vous faites pour établir les honoraires pour ce type de contrat-là. Vous allez voir que ça vole pas très haut. Ben là, 50 000, ça aurait pas été assez pour celui qui prend le contrat. Puis au-dessus de 150 000, ben là, il aurait pas pu recevoir son chèque de Justin Trudeau. Fait que c'est vrai ils ont toujours cette voix-là d'un reportage, tu sais. Oui, c'est ça. En fait, j'aimerais beaucoup entendre cette voix-là d'un criminel qui veut pas se faire reconnaître, mais qui a pris de l'hélium. Les deux s'annulent, évidemment. L'autre nouvelle qui a vraiment retenu l'attention, Richard, c'est les tarifs douaniers, évidemment. Alors, la classe politique qui a réagi à la menace de Donald Trump d'imposer cette surtaxe-là là, de 25% sur tout ce qui passe à la frontière. Ça a été l'affaire la plus impopulaire de la semaine, ou en tout cas, jusqu'à ce que la ministre Duranceau se mette à ouvrir la bouche tantôt, ça, c'est devenu l'affaire la plus impopulaire. Mais dans le fond, finalement, ce que Trump demande, c'est simple, au fond, Richard. Il veut juste qu'on fasse stopper le passage du migrant, qu'on fasse stopper le passage de toutes les drogues, qu'on trouve le secret de la caramilk et qu'on rapatrie Éric Salvaille au pays. Tu sais, c'est juste ça. C'est juste ça qu'il veut, dans le fond. La paix dans le monde aussi, peut-être, tant qu'à y être. C'est rien que ça. Moi, tu sais, personnellement, je pense qu'un petit truc pour libérer la frontière de toute personne qu'on ne désire pas. Baby Shark. Alors, installer des haut-parleurs partout sur le bord de la frontière et ça sera réglé. Puis si jamais c'est pas assez, ben t'es menace de les déplacer en autobus Lyon électrique. Fait que tout le monde va se pousser. Il voudra pas rester là, c'est sûr et certain. Évidemment, bon, beaucoup d'autres choses dans l'actualité de cette semaine qui sont pas reluisantes. Ça continue à aller mal en Ukraine. Ça continue à aller mal au Moyen-Orient aussi. D'ailleurs, il y a un responsable de l'État palestinien qui aurait dit « C'est très difficile présentement, mais heureusement, il y a des jeunes qui ont pété des fenêtres au Palais des Congrès à Montréal. Alors, tout va changer, évidemment. Voilà. C'est ça qui règle tout. Chez nous, à Québec, il y a à l'aube, évidemment, de l'entrée en vigueur de Santé Québec. Ça devrait être dimanche. Il y a Christian Dubé qui a causé une certaine surprise en conférence de presse plus tôt aujourd'hui. D'abord, il a reconnu
qui finalement a coupé 1,5 milliard, ben devinez quoi? Oui, ça aura un impact sur les services. Fait que ça, c'est la première vérité de la palisse, exactement. Mais il a aussi annoncé son intention d'avoir le contrôle, et je cite, sur les enveloppes de rémunération des médecins. On peut l'écouter. On veut reprendre le contrôle des enveloppes. Contrôle sur les enveloppes. Mieux contrôler l'enveloppe. Plus de contrôle sur les enveloppes. Coudonc, il veut-tu régler les problèmes en santé ou chez Post Canada? Là? Je sais pas. Peut-être qu'il devrait se faire recruter par le ministre McKinnon. Et évidemment, l'autre chose qui a récemment attiré notre œil collectif, Richard, c'est Denis Coderre. Denis Coderre qui a dû vendre sa maison à laquelle une partie de sa dette d'impôt était reliée, de ce que je peux comprendre. Alors, c'est pas une période facile pour Denis Coderre, qui essaie peut-être de se trouver d'ailleurs des petits contrats pour payer ses impôts. Petite suggestion, étant donné qu'il aime tant avoir de l'attention et qu'il a un certain sens de la formule, il faut bien donner ça. Pourquoi ne pas aller faire 2-3 numbers au Bordel Comedy Club? Je m'étais trouvé une nouvelle place où passer la nuit au centre-ville de Montréal, mais il a fallu que je m'en aille. Il arrêtait pas de jouer du Baby Shark à toutes les nuits. D'ailleurs, savez-vous comment on appelle ça? Quelqu'un qui est obligé de vendre sa maison à cause des impôts. Un sans-domicile fisc. Il y a de l'avenir là-dedans, Richard, je pense. Merci beaucoup, Jean-Denis. Je vois que ton sapin a des boules. Oui, il a des boules et je vais essayer de le défaire plus tôt que l'an dernier, c'est-à-dire fin avril. Salut, bon week-end. Bye.